Bonjour, je suis Lydia Provin, formatrice e-learning et créatrice d'applications pour Office et Adobe. Lorsque vous avez l'habitude de créer des bases de données Access avec des points communs, même table, même formulaire, etc., il peut vous être utile de créer un modèle de base de données Access. Un modèle de base de données Access, tout comme un modèle Word ou Excel, est un fichier à partir duquel vous pouvez démarrer un nouveau projet. L'avantage d'utiliser ce genre de fichier est que vous ne pouvez pas écraser par mégarde votre fichier d'origine, car le logiciel en ouvre automatiquement une copie et vous demandera un nom pour enregistrer votre nouveau fichier. Un modèle de base de données Access possède l'extension ACCDT. Un modèle de base de données Access se crée de la même manière qu'une base de données classique. Seul son enregistrement est différent. Vous devez donc d'abord créer la base de données qui servira de modèle avec les tables, requêtes, formulaires, états, macros et ou modules dont vous avez besoin. Cela peut être le cas d'une base de données avec une table client ou utilisateur avec leurs formulaires respectifs par exemple. Une fois que votre base de données est prête, vous allez dans Fichier, Enregistrer sous et vous choisissez Modèle. Enregistrer sous. Dans cette fenêtre, vous allez donner un nom à votre modèle. Donc par exemple, mon modèle. Et je clique sur OK. Donc là, Access m'indique que mon modèle a bien été enregistré et il me donne le chemin. Désormais, votre modèle se retrouvera dans les modèles personnels et vous pourrez l'utiliser pour créer une nouvelle base de données. Donc si je clique sur OK, je vais dans Fichier, Nouveau, Personnel, j'ai bien mon modèle. Donc si je clique, j'ai bien la fenêtre habituelle pour créer une nouvelle base de données. Comme on ne peut pas modifier un modèle Access directement, contrairement à Word par un clic droit dessus, ouvrir, il faudra ouvrir votre modèle, donc comme ceci. Je vais l'enregistrer sur mon bureau. Donc je laisse database, OK, créer. Là, je modifie ma base de données comme je souhaite créer mon nouveau modèle. Donc par exemple, tes clients, et ici je veux juste changer le nom, actif par exemple. Bien sûr, je peux aussi modifier les tables, les formulaires, etc. Je fais tout ce que je souhaite. Et ensuite, je l'enregistre de nouveau. Fichier enregistré sous modèle, enregistré sous. Je peux donner le même nom. Ça ne pose pas de problème, puisqu'Access va l'incrémenter. Et je clique sur OK. Alors maintenant, avoir deux modèles qui s'appellent mon modèle, ça ne m'intéresse pas, puisque nouveau personnel, maintenant j'en ai deux, avec un petit 1 pour le deuxième. Donc ce que je fais, c'est que je vais dans le dossier qu'on m'a indiqué dans le message. Et voilà, ici j'ai bien le premier modèle, on voit bien qu'il a 2 minutes d'avance. Et là c'est le deuxième. Donc je souhaite écraser le premier avec le deuxième. Donc je supprime le premier, j'appuie sur la touche Supr. Et je renomme celui-là en modèle tout court. Donc c'est ici que vous pourrez renommer ou supprimer vos modèles. Donc ici il apparaît encore, si je ferme Access et que je le rouvre. Nouveau, personnel, je n'ai bien plus qu'un seul modèle. Ce tutoriel est un extrait de la méthode triple, ma formation complète sur le logiciel Access des bases au langage VBA pour gérer vos données facilement et automatiser un maximum de vos tâches quotidiennes.